Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI1. Une déclaration du gouvernement ivoirien sur la journée internationale des personnes handicapées commémorée ce 3 décembre 2024. Une commémoration placée sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Une déclaration du gouvernement prononcée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. Je vous propose de l'écouter. Handicapés moteurs, mental, sensoriel, psychique, cognitif et autres constituent l'un des groupes les plus exclus de la société du fait des discriminations qu'ils subissent au quotidien, selon l'OMS. Pour lutter justement contre toute forme de discrimination à leur endroit, promouvoir leurs droits et faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique, la Journée internationale des personnes handicapées voit le jour. Initiée par les Nations Unies depuis 1992 et commémorée chaque 3 décembre, cette célébration sert de prétexte au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour égrener les actions du gouvernement en faveur de cette frange de la population. En matière d'emploi, le gouvernement vient d'autoriser au titre de l'année 2024 le recrutement de 200 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Ce chiffre portera ainsi le nombre de personnes en situation de handicap recrutées à la fonction publique à 2307. Ces recrutements exceptionnels qui s'inscrivent dans le programme Côte d'Ivoire solidaire ont pour objectif de favoriser durablement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et de leur garantir un emploi décent. En matière de protection juridique et d'éducation, l'État poursuit ses engagements dans le but de garantir l'accès à l'école aux enfants en situation de handicap en vue de leur offrir les mêmes chances que les enfants dits valides. En matière de protection sociale, il est à noter la prise de décrets relatifs aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP, secteur public et privé en 2021, ainsi qu'au Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en février 2023. Le démarrage de la mise en place de ces 3 organes est effectif et il se poursuivra en 2025 afin de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, thème de la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Une thématique qui cadre avec la vision du gouvernement, celle d'une société ivoirienne plus solidaire, accessible et inclusive. La suite de l'actualité avec une des journées ouvertes sur la recherche et l'innovation au service des premiers apprentissages. Elle se tient donc depuis hier et s'achèvera aujourd'hui. Elle est organisée par le Laboratoire pour l'éducation, des journées ouvertes sur l'utilisation de la recherche et de l'innovation en éducation. Un événement dédié à l'amélioration des premiers apprentissages scolaires grâce à des données probantes et des pratiques innovantes. La direction des études, des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale vise à renforcer par ces journées les premiers apprentissages scolaires grâce aux résultats des recherches et aux pratiques pédagogiques innovantes. Dans le secteur de la défense, des anciens militaires se présentent sur leur meilleur profil face aux potentiels employeurs. Au regard des expériences acquises au sein de l'armée, ces retraités se reconvertissent dans des emplois salariés du secteur privé. Une journée de la mobilité professionnelle leur est même dédiée. Elle a été organisée le 28 novembre dernier au district d'Abidjan par le Bureau d'accompagnement militaire à la reconversion des militaires. La suite de l'actualité sur le continent avec le Sénégal où Malick Ndiaye est élu ce lundi, donc hier, président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour la durée de la présente législature, donc sur une durée de 5 ans. Il était depuis avril 2024 le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il était le seul candidat en lice. Il est passé avec 134 voix et à 41 ans, Malick Ndiaye devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal.
La Guinée entame ce mardi 3 jours de deuil national. Après le drame de Nzérékoré, une enquête est aussi ouverte afin de situer les responsabilités après cette bousculade meurtrière qui a eu lieu dimanche 1er décembre dernier lors de la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le gouvernement avance un bilan provisoire de 56 morts. En France, le Premier ministre Michel Barnier pourrait passer ses dernières heures à Matignon, sa résidence, la résidence donc du Premier ministre. Le Rassemblement national a annoncé son intention de voter la motion de censure contre le gouvernement qui devrait être débattue demain après-midi à partir de 16h, heure de France. Le sort du Premier ministre semble donc déjà scellé et le président Emmanuel Macron n'a nul autre choix que de reprendre la main et trouver un successeur à celui qui ne sera resté finalement que 90 jours en fonction. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le développement de toute l'actualité de cette mi-journée.